L'IA devient littéralement et considérablement meilleure que les médecins. Comme par hasard, je suis étudiant en médecine, donc on va pouvoir en parler. Et oui, je vais devoir choisir une spécialité dans quelques années, mais en fait, toutes les spécialités sont mortes à cause de l'IA. Pour les spécialités cliniques, médicales, là c'est déjà mort, il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des domaines où c'est déjà surpassé par l'IA. Maintenant pour la chirurgie, là c'est intéressant, tu te dis, je vais faire chirurgien, l'IA en général arrive plus tardivement à faire des progrès dans les travaux manuels. Aujourd'hui on nous parle de secrétaire remplacé, pas de maçon. Donc on se dit, vas-y je vais faire chirurgien, sauf que en fait c'est qu'une bombe à retardement, on ne fait que retarder le problème. Donc là pour toutes les spécialités, c'est en fait mort. Mais à ce moment-là, il y a quand même des gens qui viennent et qui disent, t'inquiète pas, tu vas quand même être médecin. Alors là, il y a quand même deux voies possibles. La première, et en fait ça montre que vous n'avez rien compris, c'est que si aujourd'hui il y a encore des secrétaires qui travaillent alors que l'IA ça fait quand même quelques années où on sait qu'elle est meilleure et moins chère qu'une secrétaire, soit elle est dans une société privée et le patron connaît rien à l'IA, il est pas à jour et il se rend pas compte qu'il perd de l'argent en employant une secrétaire, soit c'est une fonctionnaire de l'État, et comme on le sait, on est dans une France sociale, une France où on ne va pas mettre des gens à la rue parce que l'IA est meilleure. C'est pas encore le cas en tout cas. Sauf que revenons à la santé. Là, c'est un domaine bien particulier. Être médecin, c'est aider soit à sauver littéralement la vie de quelqu'un, soit juste à avoir une meilleure santé. Dans ces deux cas, même si demain l'État arrive et dit ouais les médecins, on vous garde parce qu'on est peace and love, on est social, tout ce que tu veux, même si l'IA est meilleure, on s'en fout, on vous garde. Bah là, ce sera le patient qui va dire, mais attendez, moi je veux être soigné par une IA. On m'a dit qu'elle était 2 fois meilleure que le médecin. M'en fous que ce soit un humain ou un robot. Moi je veux juste rester en vie, tu vois. Maintenant, il y a encore une chose qu'on peut rétorquer à ce que je viens de dire, c'est vous inquiétez pas, les médecins, vous allez rester en place parce que vous serez juste là pour être complémentaire à l'IA. Et en effet, c'est possible. Mais en fait, il faut se rendre compte que ce sera plus le métier de médecin du tout. Et je vous rappelle que ce qui ramène le prestige d'une profession et donc son salaire derrière qui en découle, c'est la rareté de la connaissance qu'on a besoin de faire pour faire cette profession. Donc là, on aurait des médecins qui seraient juste là pour appuyer sur le bouton pour lancer l'IA, à la limite. On va me dire, ouais, mais ils auront quand même besoin de remplir leur cerveau de connaissances, donc pendant 12 ans d'études, je le rappelle, parce qu'ils auront besoin, du coup, de vérifier si l'IA ne fait pas d'erreur. Sauf que même pas, parce qu'aujourd'hui, les études sont déjà en train de montrer que les IA, seules, fonctionnent mieux que des IA où derrière, des humains sont passés pour corriger.